Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire une guidance collective à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et au travers du tirage de la grande roue astrologique, nous allons voir un petit peu les tendances de ce mois d'octobre 2020. C'est un tirage qui s'adresse aux natifs du signe de la Vierge. Alors amis Vierges, c'est parti, on lance de suite votre tirage. Donc amis Vierges, pour procéder à votre guidance de ce mois d'octobre, je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille que je vais brasser pour les mettre un petit peu dans tous les sens parce que je lis les cartes à l'endroit, à l'envers. Je couperai ensuite le jeu de la main gauche et je sélectionnerai donc les 12 cartes qui vont composer votre roue astrologique. Tout ça bien sûr en me connectant aux énergies de la Vierge pour ce mois d'octobre 2020. C'est parti, j'y procède immédiatement. Alors voilà, donc les 12 cartes ont été tirées, vous avez pu remarquer ce formidable effet d'accélération pour vous épargner la lenteur du processus. Ces cartes, ce tirage, je vous le présente. Nous avons d'abord en maison 1 l'empereur à l'envers. Il est suivi en maison 2 de l'arcane sans nom. En maison 3, nous y retrouvons l'arcane du pape. En maison 4, celui de l'étoile. En position 5, ça sera le diable à l'envers, qui sera suivi en maison 6 de la roue de fortune, également à l'envers. On continue avec les cartes à l'envers pour trouver le pendu à l'envers dans la maison 7, lui-même suivi donc du battleur à l'endroit cette fois-ci pour la maison 8, se loge en maison 9 la maison Dieu à l'envers, le jeu est chapeauté avec la justice en maison 10, suivi du soleil à l'envers en maison 11, et le jeu se clôture sur la lune à l'envers en maison 12. Alors amis vierges, l'ambiance du jeu n'est pas à la fête au niveau émotionnel, beaucoup de nostalgie, de regrets, de choses un petit peu qui émotionnellement vont un petit peu vous déranger, vous bousculer, des attachements peut-être au passé, des deuils qu'il va falloir peut-être faire, un deuil d'un travail, deuil d'une personne, deuil d'une relation, deuil d'un rêve, d'un projet peut-être, mais il y a quand même cette sensibilité affective. On va essayer quand même de se cramponner un peu à notre côté rationnel avec cet empereur, mais moi je pense qu'il faudra vraiment lâcher prise avec ce pendu en face. Le pendu va vraiment nous demander de lâcher des émotions, et on le voit de suite avec ce diable ici en maison 5, une tension, un stress au niveau émotionnel, des nœuds au ventre, et cette lune comme ça en maison 12, pareil, où nos émotions nous prennent la tête. Il faut s'en libérer, il faut vraiment se détacher, et il y a moyen d'y arriver avec ce bel axe central étoile et justice qui nous permet de prendre du recul pour passer à autre chose, pour aller vers ce soleil ici qui représente la joie de vivre dans l'avenir. Donc on peut avoir cette impression, amis vierges, au mois d'octobre, de passer un peu sous un tunnel pas très sympathique, pas très joyeux, mais rassurez-vous, on voit la lumière au bout de ce tunnel, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, lâchons prise, amenons un petit peu de douceur dans notre vie, acceptons nos faiblesses pour mieux les travailler, les gérer et pouvoir justement s'en libérer. Commençons de suite avec l'affectif, gros point sensible de votre tirage amis vierge. Cet affectif pour les vierges célibataires n'est pas très propice aux rencontres, en tout cas pas trop de rencontres sérieuses. Il peut quand même y avoir un petit peu d'amusement là, au niveau si on cherche à s'amuser, amis célibataires, à faire des rencontres éphémères, c'est possible. Et encore, c'est possible plutôt en fin de mois. Première partie du mois, les 15 premiers jours sont plutôt seuls, solitaires, difficiles de faire des rencontres. À voir, seconde partie du mois, si on veut s'amuser, c'est possible. Mais
il y aura quand même un certain nombre de vierges célibataires qui seront un petit peu refroidis. Si vous avez une attirance pour quelqu'un, que vous êtes dans des jeux de séduction, des choses comme ça, eh bien il se peut que ça ne soit pas réciproque et que la personne préfère une relation amicale à une relation amoureuse. D'autres types de déceptions affectives pourraient survenir. On pourrait tomber ou avoir un coup de cœur pour une personne qui n'est pas disponible, qui peut être prise. Et donc du coup, il peut y avoir quelques petites blessures affectives pour vous, amis vierges. Lâchez prise, lâchez prise. Si la lumière est au bout du tunnel, tel qu'on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une autre personne qui vous attend. Donc ne vous attachez pas, ne vous cramponnez pas. Si ça ne le fait pas, si ce n'est pas fluide, c'est que là-haut, il vous prévoit autre chose. Et cette justice en maison 10, vous pouvez être sûr, amis vierges, que si vous êtes célibataire, c'est pas définitif, c'est pas à vie, qu'une nouvelle rencontre arrive bientôt, mais c'est peut-être pas sur la personne que vous espériez. Et puis pas de panique, ça reste quand même une guidance collective, il faut que ça vous parle bien évidemment. Parlons maintenant des vierges qui sont en couple. Alors si vous êtes en couple, amis vierges, particulièrement dans un couple recomposé où chacun a ses enfants, il pourrait y avoir des disputes concernant les enfants. Alors ce soit des disputes concernant les enfants de votre partenaire qui prennent trop de place, soit votre partenaire qui trouve que vos enfants prennent trop de place, mais il peut y avoir une rivalité, une jalousie entre les enfants et le partenaire. Dans les cas de couple recomposé, il y aura donc des tensions, il faudra arrondir les angles, jouer le rôle de tampon entre tout ce petit monde. C'est vrai qu'être dans une famille, dans un couple comme ça recomposé, mais c'est aussi des difficultés où chacun doit trouver et prendre sa place, et ça ce n'est pas évident, surtout quand vous-même vous ne savez pas toujours à quelle place il vous faut vous positionner dans cette famille recomposée, et qu'en plus il faut jouer le rôle de tampon. C'est vrai que ce n'est pas évident, et donc ça met un inconfort. Rien d'insurmontable bien sûr, rassurez-vous sur les sentiments de votre partenaire, mais enfin il y a quand même cet inconfort et ce quotidien à gérer qui nous prend et mobilise quand même une grande énergie avec cette roue de fortune en face de la lune, un quotidien où la famille nous prend de l'énergie. Dans les couples qui vont bien, ça reste bien, hein, mais on peut avoir l'impression que notre partenaire est un petit peu dans la lune, ne fait pas très attention à nous en ce moment, et pour cause, il pourrait être pris dans des préoccupations familiales avec sa famille à lui, hein, par contre, hein, c'est-à-dire ses parents, des frères, des sœurs, des choses comme ça, ou son boulot peut-être aussi, mais on le voit noyé dans des préoccupations personnelles dans lesquelles il est plongé. Ça peut le mettre dans une forme de mutisme, comme s'il parlait moins. Aussi une forme de mutisme, je dirais, dans l'intimité, c'est-à-dire avec moins de rapport, moins de rapprochement physique. Ne vous alarmez pas si vous êtes dans ce cas-là et que le couple fonctionne bien et qu'on n'est pas coutumier de ce genre de distance. Bon, mais c'est juste que le partenaire est pris dans ses émotions, dans ses pensées. Essayez d'être là, de le soutenir, de l'épauler. Ne cédez pas à la jalousie, à la peur de l'abandon, à la peur du rejet, au doute. Restez bien dans vos baskets, posez-vous, soyez rassurés sur les sentiments de votre partenaire. Ce n'est qu'une passade. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de le seconder. Ce n'est pas la même chose si vous êtes dans un couple qui ne va pas bien. Si vous êtes dans un couple qui ne va pas bien, la solution pourrait être quand même la rupture, de balayer le passé pour faire quelque chose de nouveau. Alors soit c'est carrément avec son partenaire, on raye tout, on recommence, hein, peut-être, mais ça serait plutôt avec une nouvelle personne ici, qu'il faudrait peut-être envisager l'avenir. Si on est dans un couple qui va vraiment pas bien, ça ne va pas s'arranger. Et si on est dans un couple qui n'est pas bien, il faut vraiment faire attention et ne pas confondre amour et attachement avec ce pendu, avec ce diable. C'est très compliqué. Il ne faut pas confondre aussi complicité, bonne entente et amour. Parce que des fois, on est arrivé à construire un couple qui va bien, mais dans lequel il n'y a plus d'amour. C'est-à-dire qu'on sait bien gérer le quotidien, on est complice, on est partenaire, mais puis finalement, en fait, on est plus amis, colocataires qu'autre chose. Donc, tous ces couples qui ne sont pas couples d'amour,
ou qui ne vous mettent pas dans une position qui vous fait vibrer, il va falloir vraiment faire péter tout ça, discuter, régler, transformer. Et avec cet arcane sans nom et ce pendu, c'est pas évident. Une petite mention spéciale pour tous les couples amis vierges dans lesquels c'est invité l'infidélité, que ce soit vous, amis vierges, qui par le passé avez commis quelques erreurs et que vous êtes allé voir ailleurs, ou que ce soit votre partenaire qui a fait ce faux pas, peu importe. On aura les plus grandes difficultés à passer, à oublier l'infidélité du partenaire, ou le partenaire aura de grandes difficultés à oublier notre infidélité. Et pourtant, si on veut vraiment reconstruire quelque chose, il faut vraiment faire table rase du passé si on veut solutionner et arranger son couple. Il est fort probable, ami vierge, que vous n'y arrivez pas seul et qu'il vous faut l'aide d'une thérapie alternative, d'un conseiller conjugal, de quelque chose comme ça. Mais si vous voulez recoller les morceaux, c'est encore possible, très difficile, mais possible, avec cette maison Dieu qui est en face du pape, qui est bien à tempérer, mais ça sera avec vraiment un intermédiaire. Un seul, on n'y arrivera pas forcément. Si je récapitule, pour vous, amis vierges, le couple est tendu. Que vous soyez dans un couple qui fonctionne, avec un partenaire qui, lui, peut-être connaîtra quelques difficultés et nous mettra face à nos inquiétudes. Que vous soyez dans un couple qui ne fonctionne pas, dans un couple qui n'arrive pas à passer. Que vous soyez célibataire et que vous n'arriviez pas à tourner les pages du passé. Vous l'avez compris, au niveau émotionnel et relationnel, c'est un petit peu difficile. On vous demande, amis vierges, de lâcher prise, de ne pas essayer de sauver les meubles, de vraiment laisser faire l'univers dans ce qui est juste. Si les choses nous conduisent vers une séparation, elles nous conduisent vers une séparation. En fait, il faut les laisser faire. Ça ne sert à rien de s'accrocher. En fait, plus on résiste, plus on se crée des obstacles. Des fois, c'est en laissant faire aussi que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, reviennent ou qu'une solution apparaît. C'est ce qu'il vous faut vraiment intégrer. Et c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce que ça fait quelques guidances que c'était un petit peu la fête pour vous. Vous voyez, amis vierges, tout roulait, tout se passait. Et là, avec l'arrivée de l'automne, le soleil qui quitte votre signe, hop, il y a quelques difficultés émotionnelles qui apparaissent. Mais pas de panique, encore une fois, je vous disais, la lumière est au bout du tunnel, mais il faut lâcher prise, ne vous cramponnez pas parce que ce qui est juste va arriver quand on est dans le sens de la vie, dans le sens du destin, dans le sens de ce que là-haut on nous envoie, les choses sont plutôt positives et il y a quand même de vrais renouveaux affectifs qui peuvent se mettre en place. Donc ne vous cramponnez pas, laissez venir cette nouveauté à vous qui peut prendre la nouveauté d'un nouveau départ dans votre couple, d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais il y a une nouveauté qui se met en place et si vous vous cramponnez au passé, il n'y aura aucune place pour cette nouveauté. Alors on continue avec la famille, donc au niveau des enfants. Alors des petites inquiétudes sur les résultats scolaires, sur la scolarité de vos enfants en bas âge, c'est-à-dire pré-ado et plus petit encore. Donc alors ça peut être aussi s'il y a des écoles qui ferment, des restrictions à l'école, des choses comme ça, les premiers résultats qui tombent s'ils sont pas au beau fixe. C'est vrai que ces pauvres enfants, il faut qu'ils se réhabituent, ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas été à l'école, il peut y avoir des stress, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Donc avec ce diable et ce pendu, la scolarité des enfants peut nous poser un petit peu souci, un petit peu d'inquiétude. Là aussi, lâchez prise, ne cherchez pas à contrôler tout. Il faut que les choses se remettent en place pour ces jeunes qui vivent aussi à leur manière ces perturbations au Covid, aux lois, aux nouvelles règles qui se mettent en place. Donc laissez faire un peu le temps, surveillez de loin, ne contrôlez pas parce que vous savez, l'empereur quand même qui vient ouvrir votre jeu, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, tac, 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 il faut que tout soit carré, on veut contrôler, on voudrait presque faire preuve un peu d'autorité, de cloisonner. Et ce chiffre 4 nous renvoie la carte qui est en maison 4 ici, l'étoile. L'étoile, elle nous dit, oula, lâchons, déstressons, laissons faire. Si vous êtes une vierge un peu maniaco, une vierge un petit peu tac 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 et bien contrôlée, organisée, machin, vous allez vivre un mois d'octobre difficile.
Si vous êtes une vierge qui est un petit peu cheminée spirituellement, par la méditation, par des réflexions, et qui quand même dans ce lâcher prise, vous allez voir que le mois d'octobre va être plus cool que prévu. C'est-à-dire plus vous avez cette zen attitude en vous, plus le mois d'octobre va passer crème, plus vous êtes dans le contrôle et dans la résistance, plus là-haut on va vous en envoyer vraiment pour vous mettre à l'épreuve. Il vous faut lâcher, que ça soit au niveau du couple, nous l'avons vu, mais également au niveau de l'éducation des enfants déstressés. Alors, une petite mention spéciale si vous avez des enfants adultes avec lesquels c'est tendu. Parce que des fois, on n'est pas forcément d'accord avec la vie d'adulte que mènent nos enfants, mais en tant que parents, on se sent toujours responsable. De toute façon, on est responsable de nos enfants du jour où ils naissent jusqu'au jour où on s'en va. Donc évidemment que même adulte, on a des choses à leur conseiller, à leur dire, on veut les driver. Là aussi, lâcher prise, parce que les enfants, on pourrait avoir du répondant, nous rembarrer un petit peu dans les tours, alors que ça serait certainement très bien attentionné, hein, ça serait certainement pour les aider, et bon, tranquille, hein, parce que si on leur donne des conseils, des machins, des trucs, ils vont peut-être le prendre pour un petit peu comme des reproches ou des choses comme ça. Donc là aussi, il faut lâcher. Il faudra lâcher aussi nos inquiétudes et nos peurs si on a des enfants aux alentours de la vingtaine qui ont décidé de quitter le domicile familial pour se prendre peut-être leur premier appart, mettons. Lâchez vos peurs, vous inquiétez pas. Les enfants sont plus débrouillards que ce que l'on pense. Hein. Des fois, quand ils sont face à eux-mêmes, ça leur donne un coup de maturité dans le museau qui les fait grandir en accéléré, même si à la maison ça reste des gros bébés. Eux, face à eux-mêmes, ils ont tendance à se réveiller. Vraiment, quand je vous dis de lâcher, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en foutre, loin de là. Et c'est normal en tant que maman ou que papa d'avoir des inquiétudes pour ses enfants. Jamais on est serein, on a toujours des appréhensions, on veut toujours que ça se passe au mieux pour les bambins. Mais faites confiance à là-haut. Quand je vous dis lâcher prise, c'est de quelque part avoir une espèce de foi et d'avoir confiance en l'univers pour se dire que tout ce qui se passe, c'est juste. Vous venez de passer normalement une période assez agréable, une période avec des changements positifs. Donc vous avez vu que quand même, là-haut, on envoie du positif. Faites confiance, même si ça ne va pas dans le sens que l'on a prévu, lâchez, faites confiance. Bon. Donc vraiment au niveau des enfants, quelle que soit la situation, au niveau du couple, au niveau donc de tout type de relation, lâchez, soyez cool, soyez zen, ne stressez pas. Mais également, ne répondez pas au stress extérieur. Je pense à des gens de la famille, je pense à des enfants, je pense à des collègues de boulot, si on vient vous titiller, si on vient tac tac tac, arrondissez les angles, ne rentrez pas dans le conflit, lâchez prise, éloignez-vous. C'est vraiment le mois du zen hein, pour vous, amis vierges. On éprouve votre zen attitude. Et encore une fois, plus vous êtes zen, mieux c'est. Parlons du boulot, on pourrait se sentir un petit peu surmené, un petit peu désorganisé, un petit peu perturbé. Beaucoup de travail nous attend. Alors, malgré ces impressions au niveau émotionnel, cette impression de courir partout, ne soyez pas trop dur vers vous-même, car je vous trouve, moi, très efficace. Avec cet arcane sans nom, tac, 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 cet empereur, tac, 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 c'est bien structuré. Cette justice qui porte le chiffre 8, là aussi, tac, tac. Je vous trouve assez structuré. En fait, vous êtes en règle générale, ami vierge, naturellement structuré dans le travail. Donc, ne vous foutez pas de pression à vouloir faire plus, machin. Bon, on court partout, c'est pas parce qu'on court partout et qu'on a l'impression d'être débordé qu'on n'est pas efficace. Ne vous dévalorisez pas par rapport à ça, ne vous sous-estimez pas, ne rentrez pas dans des processus d'auto-dévalorisation. Peut-être pas là dans l'immédiat, mais prochainement votre travail pourrait être reconnu, soit carrément par un directeur, un supérieur, soit tout simplement par les résultats que vous allez obtenir. Donc rassurez-vous, restez comme vous êtes au niveau du boulot, même si on est dans une période de stress assez costaud hein, au niveau du boulot. Soyez fidèle à vous-même, vous faites du bon travail, soyez-en sûrs. Pour nos amis vierges qui ont leur entreprise, on pourra être dans des débats administratifs. Est-ce que c'est l'heure du bilan? Est-ce qu'il y a des trucs de compta à rattraper? Est-ce qu'il y a des demandes d'aide, de crédit, de machin à formuler? En tout cas, l'administratif
est positif. Si vous avez votre entreprise, si on doit mettre des choses en place à ce niveau-là, si on doit signer des contrats avec des clients, des machins, bon, tout ça, c'est positif. Au niveau du chiffre d'affaires, si vous êtes une vierge en auto-entreprise, bon, mais il peut y avoir quelques petits retards dans les rentrées d'argent ou des clients qui nous demandent des facilités de paiement. Donc, voilà, c'est pas serein. C'est pas catastrophique non plus, ça se met en place, ça se prévoit, ça s'organise. Donc ne laissez pas de place à la peur. De toute façon, je vous dis, ce mois d'octobre, c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu des doutes qui concernent plein de sujets. Mais c'est surtout que vous allez douter de vous-même, ami vierge, et ce n'est pas le moment de douter de vous-même. Vraiment pas, en tout cas pas au niveau du boulot. Parce que si vous cherchez un nouveau boulot, si vous avez un nouveau projet parce que vous avez votre entreprise, si vous venez de commencer un nouveau boulot, si vous allez attaquer un nouveau boulot, évidemment, ce sont des moments de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ma période d'essai va être concluante et positive? Est-ce que j'ai bien fait de changer de travail? Est-ce que ce projet que je mets en place pour ma société, j'ai raison de le mettre en place? Est-ce que c'est le bon moment? Toutes ces peurs-là, enlevez-les. C'est très bien. Vraiment, c'est un jeu qui, au niveau professionnel, se veut vraiment très rassurant et qui veut vraiment vous dire, mais prends du recul, regarde ce que tu fais, regarde tes résultats, regarde que tu es efficace, ne te dévalorise pas, ne te mets pas la pression. C'est un jeu d'une extrême bienveillance dans tout ce qui est professionnel, mais également d'ailleurs dans tout ce qui est formation, scolaire. C'est un jeu d'une grande bienveillance. Vraiment dans ce domaine-là, rassurez-vous, ne laissez pas de place aux peurs ou aux doutes ou à la dévalorisation. Alors entre parenthèses quand même, quand on parlait de l'affectif tout à l'heure, c'est un jeu qui vous dit la même chose. Sauf que là, ça ne dépend pas de soi, il ne suffit pas de se regarder dans le miroir. Dans l'affectif, on disait n'aie pas peur. Là-haut, on sait ce que l'on fait, ce qui se passe sur ton chemin affectif, c'est pour ton bien. Vous avez les cartes, le destin, tout ce qu'on veut, hein, tout cet univers spirituel, de guidance, etc. C'est toujours bienveillant. Et votre jeu, vraiment, il est là pour vous rappeler que c'est pas grave si on ne contrôle pas tout, parce que là-haut, le destin, les anges, l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez, ils contrôlent pour vous et ils savent très bien où c'est qu'ils veulent vous amener. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut retrouver un peu la foi, faire confiance et laisser faire. Et plus vous êtes dans cette optique, plus vous êtes dans cette zen attitude, encore une fois, hein, je pense que ça va être le titre de la vidéo, ça, plus ça se passe bien. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, hein, tout ce que je vous dis, mais vraiment, encore une fois, les cartes, le tarot et ma démarche vis-à-vis du tarot, c'est toujours avec la plus grande bienveillance, donc soyez-en sûrs, tout ça, c'est un petit peu paniquant, perturbant, mais vraiment, ne vous dévalorisez pas, ne cédez pas à la peur, tout va bien, les changements qui arrivent, c'est peut-être pas des changements que l'on choisit, mais ça arrive pour une bonne raison. Alors en parlant de choisir ou de subir quand même, j'en reviens au boulot quand même, pour vous amis vierges qui cherchez un nouveau travail, soit parce que vous êtes au chômage, soit parce que vous voulez changer de société, faut se bouger, mais si vous vous bougez, il y a vraiment moyen de trouver un nouveau boulot qui pourrait commencer rapidement, c'est-à-dire dès la fin du mois ou début du mois suivant, mais si on se bouge, il y a moyen de... Ça tombe pas tout cuit par contre, hein, il faut se bouger parce que la concurrence est rude. De la même chose d'ailleurs si vous avez votre entreprise et que vous êtes en face des concurrents, amis vierges, le boulot on cravache, mais encore une fois pas de stress, vous faites ce qu'il faut. Je voudrais parler de la santé également, amis vierges, où on peut voir quelques petites perturbations au niveau digestif, intestinal, transit, estomac, remontée acide, des petits trucs comme ça. Pas de panique, c'est aussi nos émotions, on se met un petit peu trop de pression, donc ça peut se traduire par là. Beaucoup de blocages émotionnels également, hein. Alors c'est pas de la santé, mais enfin quand même nos émotions souvent viennent se traduire sur le corps avec des sensations de boule au ventre, de trucs un petit peu comme ça. Un sommeil qui peut être perturbé aussi pendant ce mois d'octobre, donc vous l'avez compris, un mois d'octobre vraiment où on sent une espèce de mal-être qui nous invite à lâcher prise et à souffler
plus tôt on le fait, mieux c'est. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la santé, on vous conseille, alors même plus que des remèdes de grand-mère, on vous conseille des pratiques de bien-être. Que ce soit au niveau alimentaire, au niveau respiratoire, méditation, yoga, gym douce, plus vous faites des activités, plus vous prenez soin de vous en termes de bien-être, plus vous allez être zen, plus tout se passe bien au niveau affectif, santé, travail. C'est-à-dire que votre état émotionnel détermine tout votre mois ami vierge. Hop, monte la main. On laisse monter Lana, évidemment, voilà, qui s'installe. Elle va, elle vient, elle fait sa vie, hein, vous l'avez compris. Alors, nous avons parlé du travail, de l'affectif, nous avons parlé de la santé et des enfants. Je voudrais que l'on regarde ensemble également notre travail spirituel. Vous l'avez compris, on vous demande de prendre un nouveau départ spirituel pour accueillir plus nos intuitions, notre confiance en l'univers, nos ressentis, pour être plus dans la souplesse, dans le lâcher-prise. C'est vraiment votre travail, vraiment un vrai travail spirituel. On vous conseillera tous les exercices qui favorisent l'activité du troisième œil. Alors ça peut être de simples massages au troisième œil, ça peut être des élixirs, des encens en lien avec le troisième œil, des soins énergétiques, toujours pareil en lien avec ce chakra-là, qui est le chakra qui nous permet de comprendre, d'avoir une autre vision de notre vie. C'est-à-dire justement ces peurs, ces paniques, tout ça, comment elles peuvent être combattues par le lâcher-prise. Oui, mais qu'est-ce que c'est ce lâcher-prise? C'est une prise de recul, c'est une mise en perspective différente qui nous permet justement de se dire, bon, mais là, je suis là dans ce tunnel-là, mais ce tunnel-là, non seulement il y a la lumière au bout, parce que ça me conduit là, et que finalement, je suis tout simplement sur ma route. Et que la vie, c'est pas une route tranquille, c'est une route avec des virages, des détours, des tunnels, des montées, des descentes. Et bien, en fait, travailler son troisième œil, c'est voir un petit peu, prendre un petit peu de recul sur l'itinéraire que prend notre vie. Et ça, c'est un travail spirituel intéressant qui vous sauve la mise, si vous le faites, qui vous sauve la mise durant ce mois d'octobre 2020. Avant de passer à la synthèse, on va découper un petit peu le mois, voir comment ça se passe. Ça pourra peut-être nous amener aussi quelque chose d'un petit peu rassurant. Premier jour du mois un petit peu difficile, on est un petit peu dur, il y a des changements, des choses compliquées, qu'on a l'impression de ne pas choisir, qui là peuvent concerner le boulot, l'affectif, c'est-à-dire quand même des piliers de notre quotidien. Ça s'adoucit dès le 8, 9 du mois, ça s'adoucit. Ce n'est pas acquis, mais déjà, si on lâche prise, on sent qu'une nouvelle énergie est en train de se mettre en place, parce que c'est ça qui se passe. Et cette énergie qui se met en place vient bousculer un petit peu l'autre. C'est pour ça qu'on vit cette période un petit peu de doute incertaine, parce qu'on est finalement dans une espèce de transition. Et on le voit, et ça se met en place. Nos peurs, justement, peuvent ou pas, en fonction de notre travail, nous accompagner jusqu'au 15 du mois. Seconde partie du mois, par contre, plus dynamique, avec plus d'opportunités, plus de nouveautés par de nouvelles rencontres, de nouveaux travails, ou en tout cas de la nouveauté, du dynamisme, la volonté pour vous de prendre un nouveau départ. C'est là que notre acceptation des événements de la vie va être capitale pour vraiment prendre ce nouveau départ et voir tout ce qui se passe durant ce mois d'octobre comme une opportunité. C'est là qu'on nous demandera aussi de ne pas être trop critique ou trop sévère envers soi-même pour aussi arriver à se récompenser et profiter de la vie. Donc vous avez vu, le mois finalement n'est pas si dramatique parce qu'assez tôt dans le mois, on peut se rendre compte de ce que je vous disais, de cette énergie de là, dans ma vie, je suis dans une phase de transition, j'ai du mal à piloter ma vie, il y a des changements que je ne choisis pas, donc du coup, hop, je m'en remets au ciel, au destin, à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, et hop, je suis dans le lâcher prise et ça me permet de me laisser conduire. Et là, du coup, vous avez vu, c'est beaucoup plus doux. Plus tôt on est dans cette démarche de lâcher prise, plus tôt on est dans une démarche d'acceptation, et plus tôt, on prend un nouveau départ, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, nous insuffler, on rebondit, on avance, et hop, on revient dans notre zone de confort, de contrôle, mais avec beaucoup de nouveautés, d'opportunités dans notre vie. Donc on a vraiment un mois qui peut être difficile, oui, mais qui peut être extrêmement porteur. Amis vierges, donc pour terminer votre tirage, on va donc calculer sa synthèse.
C'est une carte que l'on obtient en additionnant les 4 cartes qui étaient dans les maisons cardinales de votre tirage. Il s'agit de l'arcane du pape. Et vous voyez, cette carte bienveillante qui vient clore votre tirage vous explique bien ce côté bienveillant. Le pape, c'est celui que moi je surnomme le réparateur du cœur. N'ayez pas peur de ce qui se passe dans votre vie affective, que ce soit parce que vous tournez la page, que vous prenez un nouveau départ dans votre couple, qu'il y ait des discussions avec votre partenaire, ou même que vous soyez obligé de faire appel à un médiateur, car le pape c'est aussi le médiateur. Tout ce qui se passe dans votre vie affective vient réparer vos vieilles blessures émotionnelles, donc avec ce réparateur du cœur, donc c'est très intéressant. Mais le pape, vous vous doutez bien également, qui nous amène dans une sphère spirituelle, de suivre le chemin, c'est ce qu'il nous montre avec ses doigts, suivre le chemin, prendre la direction qui a été décidée quelque part par là-haut justement, et de la ressentir, de l'accepter. Notre mental, notre contrôle n'ont pas leur place avec ce pape qui est une carte extrêmement dans le cœur, et donc c'est de se laisser conduire en toute confiance, avec foi pourrait-on dire, parce que là-haut, nos guides, les anges, Dieu, l'univers, encore une fois, chacun nomme ça comme il le ressent, sont extrêmement bienveillants avec nous et qui nous emmènent exactement là où nous devons aller. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, que tout au long de cette vidéo, au travers du tirage, vous avez pu piocher un petit peu des conseils qui vont vous aider donc à vivre ce mois d'octobre de manière la plus sereine possible. N'hésitez pas, si mon travail vous a plu, à liker la vidéo et à m'aider à faire vivre la chaîne en la partageant, en la diffusant autour de vous sur vos réseaux sociaux préférés, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait évidemment, et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo afin de lui donner plus de visibilité sur YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Sur mon site internet, vous y retrouverez l'ensemble de mes consultations individuelles, mais également les ateliers, les actus, les événements auxquels je participe. Et puis, vous y retrouvez mon blog et tout un tas d'autres informations. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour www.leatarologie.com. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye!